a provoqué une onde de choc. Après la fin de l'enrôlement des électeurs dans le Kasaï, un délai de 504 jours est nécessaire pour organiser ce scrutin. Hassan Diop, Joseph Kabila voit donc son mandat se prolonger jusqu'en fin 2019. Oui, 3 ans de mandat gratis, si l'on ose dire, 3 ans qui illustrent le fait que les Congolais ont été une fois de plus floués. On est passé de promesse en promesse. On a signé un accord fin de l'année dernière, baptisé Accord de la Saint-Sylvestre, et cet accord prévoyait, cet accord qui a été signé par les partisans de M. Kabila et l'ensemble des acteurs politiques et de leurs représentants dans le pays, la société civile, accord arbitré par l'Église, a été foulé du pied par Joseph Kabila, ses partisans et aujourd'hui ses alliés dans ces pléthoriques instances, soi-disant, de la transition qui, aux yeux de tous, apparaît véritablement comme des lieux de sinécure pour des dirigeants politiques congolais, malheureusement de tous bords pour la plupart, qui au fond ne se soucient que de leur propre sort, parce que je vois très mal véritablement ce que ces messieurs des instances de la transition vont gérer. Ils vont juste gérer ce que M. Kabila voudra bien qu'il gère, parce qu'aujourd'hui, la gestion politique, l'avenir, je dirais même, de la RDC repose entre les mains de Joseph Kabila, d'autant plus que la communauté internationale reste complètement, pas muette, mais ambiguë. L'ONU est ambiguë. Son représentant à Kinshasa est ambigu, a toujours été ambigu. On ne sait pas exactement ce qu'il dénonce, ce qu'il dénonce pas. C'est exactement la même chose que de voir un pays comme la RDC rejoindre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à la suite d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU, sans commentaire. Vincent Lejeune, dans cette guerre d'usure, la coalition de l'opposition peut-elle tenir ? À mon sens, non, parce que comme traditionnellement dans ce type d'épreuve de force, il y aura toujours une tendance qui sera encline à négocier pour préserver l'essentiel. L'essentiel peut-il être préservé? On en doute. Et une tendance qui, elle, sera plutôt vers la radicalité, avec des personnages dont il ne faut pas oublier l'existence, sinon la présence sur le sol congolais, c'est-à-dire Moïse Katumbi, par exemple, voire quelqu'un comme le professeur Denis Mukwege, dont l'engagement paraît aujourd'hui chaque jour plus patent. Si les enjeux n'étaient pas aussi brûlants, il y aurait matière à ironie. 504 jours, pourquoi pas 503 ou 505? Est-ce un hommage à une berline fameuse au sud du Sahara? Par ailleurs, très franchement, c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que tout ça, ça occupe les médias, les chancelleries, les diplomates. L'essence de l'enjeu dont je parlais à l'instant, il n'est pas là. Il est tout simplement qu'on a un homme qui détient le pouvoir et qui fera tout ce qui est possible, quel qu'en soit le coût humain, politique, social, pour se maintenir. Il n'est que de regarder qui détient la réalité des leviers du pouvoir aujourd'hui. Et on s'aperçoit, et on dira la même chose tout à l'heure sans doute du Togo, que ce sont des sécurocrates, que d'une certaine manière d'ailleurs, Joseph Kabila est bien moins présent dans les conseils des ministres. Il paraît qu'il ignore même le nom de certains des secrétaires d'État de son propre gouvernement, que dans les cénacles militaires, car au fond, ça reste fondamentalement un chef de guerre. Et donc il transfère sa stratégie guerrière sur l'échiquier politique navrant que Hassan décrivait à l'instant. Louis Magloire Kemayou, la situation dans le Kasaï, est-elle un alibi politique dont s'est servi Joseph Kabila aujourd'hui? C'est surtout un fait. C'est difficile dans cette zone-là, mais il n'y a pas que cette zone. De mon point de vue, la RDC est un pays d'une tragédie sans fin. Quand on a lu la tragédie du roi Christophe, on la transpose là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis le roi des Belges, qui a été le propriétaire de ce pays avant d'en faire une colonie pour la Belgique, on est parti de tragédie en tragédie. On a l'impression que c'est une roue sans fin qui tourne et qui continuera de tourner au détriment des Congolais. Ceux qui ont jusqu'à présent tiré leur épingle du jeu, ce sont les maîtres du jeu, c'est pas la population. On a parlé d'année zéro avec l'élection de Kabila, mais on est là revenu dans la logique qui préside à l'histoire de ce pays qui reste très tragique malheureusement. En 2006, Hassan Diop, lors du premier scrutin pluraliste, il avait fallu juste 16 mois. Oui, mais enfin, et même moins. Puis c'était des élections pipeaux. Enfin, je crois qu'il faut vraiment être sérieux. On ne peut plus aujourd'hui parler de la situation politique en RDC, parler de la manière dont M. Kabila s'y prend pour se maintenir au pouvoir, parler de toute cette caricature, hélas,
bien trop tragique parce que des centaines de milliers de personnes y ont laissé leur vie au cours de ces dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie du pays est en guerre permanente, l'Est du pays, ensuite ça s'est prolongé au Kasaï, demain on nous Et la situation dans l'Est n'avait pas empêché les élections de 2006 ni celle de 2011. Demain on va nous trouver une autre raison pour nous dire que, écoutez, on siffle la fin de la récréation, on réforme la Constitution et on débouche sur la possibilité de M. Joseph Kabila de remettre les compteurs à zéro et de se présenter comme candidat. Mais Vincent Elgeux, dans un pays où le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont illégitimes depuis un an, que valent les décisions? Les pouvoirs. C'est bien ce que je dis. C'est irrationnel. On est dans une sorte d'état de suspension. On est dans un no man's land politique. Et pour que la mascarade soit complète, il y a quand même ce moment incroyable de l'irruption pour 3 ans, à compter de janvier prochain, de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors, on parlait de messages contradictoires et ambigus, mais enfin, d'un côté, l'ONU diffuse un rapport accablant pour le pouvoir en place sur l'impunité, la confiscation, le désastre humanitaire, etc. Et dans le même élan, si j'ose dire, on fait venir Niki Haley, elle est attendue à la fin de ce mois. Mais pourquoi pas Marc Dutroux à la protection de l'enfance? Enfin, il y a quelque chose de dérisoire même, qui discrédite une fois de plus, c'est pas la première fois, ce fameux Conseil des droits de l'homme de Genève. Hein. Mais si vous le permettez, Louis, mais je dis le voyage de Niki Haley en RDC, peut-être l'objectif est d'aller constater sur place et de vue l'argent dépensé par les Nations Unies en vain, soi-disant, pour ramener la paix, la démocratie en RDC. Ça fait plus de 20 ans que la communauté internationale, est au chevet de ce pays. Moi, payons une mission de la paix de l'ONU des milliards par an et qui n'aboutissent à rien si ce n'est à une caricature de pouvoir autocratique. Umagar Komayou, autre débat, celui qui oppose la majorité et l'opposition sur l'interprétation de ce fameux article 64. Non, mais on est là, on est hors sol avec cette querelle politicienne entre la majorité et l'opposition. Et c'est comme si finalement on était dans un rapport de force où le combat n'est pas celui de servir le peuple, mais celui de montrer à quel point la relation est très ténue entre l'opposition et le pouvoir. Parce que les échanges dans un camp comme dans l'autre se font assez régulièrement. C'est un système de vase communicant. Pendant un certain moment, on est dans l'opposition, puis après on passe à la majorité. Et dans tout cela, c'est le peuple qui continue de trinquer, malheureusement. Nous sommes là dans un pays, pour rappeler la tragédie, où il y a quand même un secrétaire général de l'ONU qui est mort. Nous sommes dans un pays où des agents de l'ONU sont morts. On est dans un pays où les guerres, depuis que Mobutu est parti, en 97, où les guerres ont fait de nombreux morts aussi bien à l'Est que dans d'autres parties du pays. Mais c'est comme si tout allait bien, il n'y a pas de problème, circuler, on veut juste une élection et on veut le départ de Kabila. Je pense que là, il faut que les politiciens congolais se ressaisissent parce que, mine de rien, le mandat qu'ils demandent, c'est le peuple qui le leur donne. La société civile joue son rôle, mais c'est pas assez. Les professionnels de la politique, ce sont les politiciens. Vincent Elgeux, un dernier mot, c'est donc toute la classe politique congolaise qui a failli. Hélas, oui. Le constat est là, et d'une certaine manière, pour danser le tango, si funeste soit-il, il faut être deux. Et hélas, ils sont deux.